Bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui l'enseignement sur le jeûne. Je vous rappelle que j'ai écrit il y a quelques années une brochure intitulée « Comprendre le jeûne ». Elle coûte 1000 francs dans mon ministère. Eh bien, nous allons parler, comme dernièrement, du jeûne hypocrite et du vrai jeûne. Il y a un jeûne que la Bible qualifie d'hypocrite et un autre qui est le vrai. Et c'est celui-là que Dieu veut de nous. Nous allons donc relire certains versets au passage que nous avons lu dernièrement avant que je résume ce que la Bible nous enseigne dans ces passages et versets. Commençons par Ésaïe 58, versets 1 à 11. Ésaïe 58, versets 5 à 11. Versets 1 à 11. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Dieu était en train de parler ici à Ésaïe le prophète. Il lui dit, annonce à mon peuple ses iniquités. Annonce à la maison de Jacob ses péchés. Comme Dieu pourrait dire aujourd'hui à un prophète, dis à l'église, dis aux chrétiens quels sont les péchés qu'ils sont en train de commettre. Annonce à l'église ses péchés. Comme Dieu pourrait même parler à n'importe qui parmi nous. Parce que Dieu ne parle plus à son peuple par les prophètes seulement, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. C'était pour dire, ils ont abandonné ma loi, ils ne sont pas en train de pratiquer la justice, mais ils font comme si ce n'était pas le cas, comme s'ils pratiquaient la justice et comme s'ils n'avaient pas abandonné ma loi. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y prends égard? Ce sont eux qui posaient cette question à Dieu. Voici, le jour de votre jeûne, Dieu commence donc à leur répondre. Vous me demandez à quoi le jeûne vous sert. Puisque vous jeûnez, je ne vous écoute pas. Il dit, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Ce que vous ne devriez pas faire, vous le faites. Le jour même où vous jeûnez. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Donc, le but de votre jeûne n'est pas le mien. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Si vous jeûniez comme cela se doit, votre voix serait entendue en haut. Mais votre jeûne n'est pas fait comme il devrait être fait. C'est pourquoi Dieu ne vous exauce pas. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Dieu dit, c'est pas ça le jeûne. Tout ce que vous faites là, vous appelez ça jeûne, c'est pas ce que moi j'appelle jeûne. Un jour agréable à l'Éternel, un jour agréable à l'Éternel. Et dit encore, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici donc le jeûne que vous devriez faire.
pas celui que vous faites là. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc tu es méchant. Il faut que tu cesses de l'être. Donc tout ce qui suit là, c'était les péchés qu'Israël commettait. C'était les choses qu'il faisait alors qu'il n'était pas censé les faire. Ou alors les choses qu'il était censé faire, mais qu'il ne faisait pas. Parce que lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions, nous sommes en train de pécher. Et lorsque nous faisons ce qu'il nous interdit, nous sommes en train de pécher également. Il dit, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'était pour dire, quand ton prochain a faim, tu ne partages pas ton pain avec lui, mais tu jeûnes pour que je t'exauce. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Les gens sont sans asile, tu ne les fais pas entrer dans ta maison. Ça, c'est à Israël que Dieu parlait. Et nous aussi, nous avons, si ce ne sont pas les mêmes commandements, si ce n'est pas tous, certains au moins. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Il dit, lorsque vous aurez donc fait tout cela, parce que vous aurez vraiment jeûné comme je le fais, il dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Voilà les promesses. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc, ces choses ne sont pas faites. C'est ce que Dieu voulait dire à Israël ici. Ces choses ne sont pas accomplies au milieu de vous, parce que votre jeûne n'est pas celui que moi je veux de vous. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Donc tu prieras et il t'exaucera. Il dit, si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, parce que c'est ce que tu fais. Vous avez au milieu de vous, c'est ce que Dieu voulait dire ici, vous avez au milieu de vous le joug. Vous avez des gestes menaçants. Vous avez des discours injurieux. Vous injuriez. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà donc toutes les promesses que Dieu a faites à Israël en lui disant, voici les promesses que j'accomplirai, voici ce que je ferai si ton jeûne est celui que je veux, c'est-à-dire si tu pratiques la justice, si tu gardes mes commandements, si tu mets en pratique mes lois. Nous allons lire un autre passage. Jérémie 14, versets 1 à 4 et versets 10 à 12. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ses villes sont dévastées. Ses villes sont désolées, tristes, abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays et les laboureurs confus se couvrent la tête. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple.
Ils aiment à courir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et les châtie. Et il châtie leurs péchés. Donc Dieu se souvient de leurs péchés, de leurs crimes, de tout le mal qu'ils ont fait. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Il disait ici à Jérémie, ne prie même pas pour ce peuple. Ne prie pas. Parce que j'ai beaucoup de choses que je lui reproche. Il n'est pas agréable à moi. Dieu dit donc encore, s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. Donc leurs supplications n'auront pas de réponse. Zacharie 7, versets 1 à 14. Zacharie 7, versets 1 à 14. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisle. On avait envoyé de Bethel, de Bethel chez Chasseur, etc., et pour dire, lisons le verset 3, et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence, c'est-à-dire que je jeûne, et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? Voici la question posée. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Dieu voulait dire, ce n'est pas pour moi que vous avez jeûné. Ça, c'est votre jeûne là-bas, ce n'est pas le mien. Il ne me concerne pas. Ils étaient déjà en captivité à cause des péchés qu'ils avaient commis. Ils avaient commis un certain nombre de péchés. Dieu avait envoyé les prophètes leur demander de se repentir et ne l'ont pas fait. Dieu leur a même dit, vous irez en captivité si vous continuez comme ça. Ils ont continué. Maintenant qu'ils étaient en captivité, ils étaient en train de jeûner. Comme beaucoup d'entre nous, nous désobéissons à Dieu, nous faisons des choses mauvaises, nous ne gardons pas, ne mettons pas sa parole en pratique. Et quand nous avons déjà beaucoup de problèmes, nous commençons à jeûner pour dire Dieu intervient. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? C'est vous, c'est pas moi. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a prononcées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentour, et que le midi et la plaine étaient habités? Ne connaissez-vous pas ces paroles? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Parce que vous ne rendez pas véritablement la justice. Vous êtes injuste. Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Vous n'en avez pas. Il faut que vous ayez de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin que vous opprimez, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Parce que vous, c'est ce que vous faites par le jugement. Vous méditez l'un contre l'autre le mal dans le cœur. Verset 11 et suivant. Mais ils refusaient d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Donc ils désobéirent à Dieu. Ils rendirent leur cou dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes, Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère à cause de leur désobéissance, de leur rébellion et de leur refus de se repentir, d'abandonner leur péché. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Tout ça à cause de leur péché.
aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant, ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Allons encore lire un autre passage de l'Ancien Testament, ça c'est le dernier. Zacharie 8, versets 13 à 19. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en malédiction. Et vous serez en bénédiction, s'il vous plaît. Et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Il dit encore, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Parce que ça veut dire qu'ils ne disaient pas la vérité. C'était des menteurs. Comme beaucoup d'entre nous sommes menteurs. Jugez dans vos portes selon la vérité. Ils ne jugeaient pas selon la vérité. Ils étaient injustes dans leur jugement. Et en vue de la paix. Ils ne recherchaient pas la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Parce que les mauvaises pensées sont des péchés. Marc 7, verset 21 et même d'autres versets. Et n'aimez pas le faux serment. N'aimez pas le faux serment. Il faut le vrai serment. Car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fait adresser en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Vous voyez donc que lorsque nous lisons tous ces passages, nous nous rendons compte que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, vivait dans de nombreux péchés, désobéissait à Dieu, il violait ses lois, par exemple pratiquait par la justice, il faisait ce qui n'était pas agréable à Dieu, ils étaient rebelles, pourrait-on dire, et ils jeûnaient. Dieu leur a donc dit, vous jeûnez, et pendant que vous jeûnez, vous faites des choses mauvaises. Vous faites les choses que je vous interdis de faire, et vous ne faites pas celles que je vous ordonne de faire. Et vous savez, vous aussi, que la Bible, pour ce qui concerne les péchés par omission, la Bible dit dans Jacques 4, verset 17, que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire, mais nous ne les faisons pas. Il y a celles qui nous interdit de faire, nous les faisons. En faisant cela, nous péchons. Et lorsque nous nous mettons donc maintenant à jeûner, Dieu ne va pas nous exaucer. Donc Dieu voulait dire ça à Israël. Je ne vous exauce pas quand vous jeûnez. Quand vous me cherchez, vous ne me trouvez pas. Et vous ne pouvez pas me trouver. Parce que votre vie ne m'est pas agréable. Vous faites des choses mauvaises et vous pensez que par le jeûne, je vais vous exaucer. Vous pensez que vous allez m'attirer vers vous. Vous allez me trouver en jeûnant. Le jeûne ne peut pas m'amener à vous exaucer, à vous écouter. Si vous voulez que je vous écoute ou que je vous exauce, pratiquez la justice, mettez ma parole en pratique, obéissez-moi, soyez-moi fidèles, et vous verrez que je vous exaucerai. Donc, cela s'applique aussi à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Est-ce que nous faisons cela ou pas? Est-ce que nous ne faisons pas ce qu'elle nous interdit de faire? Est-ce que nous mettons véritablement la parole de Dieu en pratique?
Est-ce que nous ne sommes pas hypocrites? Des gens qui mènent une vie mauvaise, mais qui après s'en vont vers Dieu pour dire Dieu, exauce-moi, et qui jeûnent toute une journée, toute une nuit, plusieurs jours, pensant qu'ils vont amener Dieu à agir comme ils veulent. Donc, ces différents passages nous donnent cet enseignement. C'est l'obéissance qui est plus importante. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, même eux, ils jeûnaient. On verra que dans le Nouveau Testament, ils ne nous ont même pas demandé de jeûner. Eux, au moins, ils pratiquaient le jeûne. C'était un peu une pratique acceptable en leur milieu. Donc nous, aujourd'hui, nous devons aussi savoir que ce n'est pas en jeûnant que Dieu va nous exaucer. La prière n'est pas exaucée parce qu'on jeûne. La réussite d'un chrétien ne provient pas du jeûne. L'exaucement ne provient pas du jeûne. La Bible nous dit clairement dans Jacques 1, versets 22 à 25, que si quelqu'un ne met pas la parole de Dieu en pratique, eh bien sa vie ne va pas changer. Mais c'est celui qui la met en pratique qui réussira dans tout ce qu'il fait. Le jeûne n'est pas mentionné là. Mais il y en a aujourd'hui qui jeûnent pour réussir dans la vie. Il y en a qui jeûnent pour que le ciel s'ouvre. Il y en a qui jeûnent pour détruire même la puissance du diable. Il y en a qui jeûnent pour le réveil. Il y en a qui jeûnent pour changer leur vie. Il y en a qui jeûnent pour trouver le travail, pour trouver telle chose et autre. Juste parce qu'ils ont jeûné. Non. Mais le jeûne est important et nous verrons cela. Amen.